Bonjour à tous, donc nous allons commencer vers l'épreuve pratique numéro 6, dont l'objectif est de maîtriser l'outil PrestaShop pour créer un site marchand. Donc nous allons aller sur le site, un site PrestaShop, quel qu'il soit, et donc commencer à visualiser ce que vous avez sur la page, voilà, sur la page numéro 3. Pour aller sur votre site PrestaShop, rien de plus simple, vous allez donc à maîtriser l'outil PrestaShop. Vous accédez à vos sites PrestaShop en fonction de votre nom, bien sûr. Je vais prendre voilà celui-ci. Et donc, vous accédez en front office à votre outil PrestaShop. Et donc là, vous avez donc votre site marchand qui n'est pas personnalisé. On va le décrire très rapidement. Vous avez donc ici le panier, vous avez ici le moteur de recherche, vous avez ici la connexion pour permettre au client, s'il a créé son compte, de se connecter à son compte. Vous avez la fiche contact en cliquant ici. Voilà. Vous pouvez remarquer que cette fiche contact n'est pas personnalisée. Vous l'avez aussi à un autre endroit, on le verra plus loin, je peux vous le dire, c'est ici, contactez-nous. Vous avez exactement la même fiche contact, c'est la même. Je remonte, vous avez le logo, vous avez le carrousel avec un texte qui est non personnalisé. Vous avez les produits que vend votre entreprise, l'entreprise d'Isabelle Todoris. Voilà, vous les avez ici. Et pour l'instant, on ne les changera pas sur ce VP numéro 6. Vous avez une bannière ici qu'on enlèvera, un texte qu'on personnalisera, tout comme on personnalisera un texte qui se situera ici à ce niveau-là. Là, le menu. Vous pouvez voir que derrière ce menu, il y a une faute que vous rectifierez. Accessoires, pas accessories. Le logo, je ne sais plus si j'ai dit le logo, mais le logo de votre site. Donc je descends. Pour que vous puissiez vous récupérer en tant que commercial à contact la possibilité pour le client de s'abonner à une newsletter, voilà, ou pour recevoir des infos. Vous avez ici ce qu'on appelle des pages CMS. Alors, elles sont pas toutes des pages CMS, mais la plupart sont des pages CMS. Elles ne sont pas personnalisées. Enfin, je vais prendre celle-ci. Mais dans un premier temps, on les conservera telles quelles. Certaines n'ont pas de sens, voilà, comme ce pavé là. Le pavé de texte n'a pas de sens. Là, par contre, vous les personnaliserez. La fiche contact qu'on a vue il y a 30 secondes, je ne vais pas la revoir. Et puis le plan du site qui permet à l'internaute de se retrouver dans le site. Voilà. Je reviens et enfin les magasins, cette page-ci qu'on personnalisera parce qu'ici il y a plusieurs, il y a 4 ou 5 magasins. Ils sont aux États-Unis et nous n'avons, Isabelle Todoris n'a qu'un seul magasin qui est situé à Guingamp avec des heures d'ouverture qui sont peut-être pas les mêmes et une adresse qui n'est pas la même, un nom commercial qui n'est pas le même. Pour les photos, on verra, soit on en gardera une, soit on prendra une photo au hasard. Voilà, on va continuer maintenant. Alors, on va aller maintenant en back office. Alors attention, back office, c'est pas ce bouton-là, c'est bien à cet endroit-là. Et donc, je commence. Je commence cette partie 2, l'activité numéro 2. Alors, juste, vous allez voir que pour s'inscrire en back office, il faut taper admin xxx. L'identifiant, le premier identifiant, c'est celui-ci, et le mot de passe, vous l'avez là. C'est exactement ce qu'on va faire. Je retourne à mon site en front office et je tape admin xx. Et je peux mettre maintenant mon identifiant, mon mot de passe, celui-ci, admin presta, et j'accède au back-office de mon site. Le menu du back-office, il est ici, voilà. Vous pouvez avoir, là voilà, vous avez donc là, par défaut, la démo, c'est-à-dire la démo avec des ventes qui ont été réalisées, des commandes, etc. Nous, c'est pas notre cas. Notre site, vous le créez, donc en principe, vous avez 0 vente, 0 commande, etc. Donc, vous décochez démo ici, voilà,
Et vous avez un site pour lequel vous n'avez zéro vente, zéro commande, etc. Sauf l'histoire des visites 5, là, notamment, je vous dis, je comprends pas, et ça devrait être à zéro, puisque vous n'avez eu aucune visite. Donc voici votre site. Vous pouvez tout de suite, vous savez comme on faisait sur WordPress, mettre un onglet, voilà, un onglet qui vous permet d'avoir le back office et le front office pour faire vraiment la différence et pour constater les travaux que vous effectuez, pour les voir en réel, en rafraîchissant la page. Voilà. Donc ça c'est assez important. On vous demande aussi dans un premier temps, vous verrez dans le poli, on vous demande de vider le cache. Alors pour vider le cache, c'est la menue suivante. Vous allez à paramètres avancés, performance, et vous videz le cache. Vous faites cette manip là, qui est indiquée par EduSyntel. Voilà, le cache est vidé. Et maintenant, on va aller tout simplement voir une autre petite chose. On va aller pour vous montrer les bulles et les bulles et l'aide contextuelle. Alors, je vais aller à, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les bulles? Les bulles, ce sont des indications que vous avez lorsque l'action que vous allez faire ou ne pas faire est en bleu. Et donc vous avez une bulle qui vous permet d'avoir une indication. Pour avoir l'aide contextuelle qui vous permet d'avoir une explication sur la page de back office sur laquelle vous êtes, vous cliquez là, l'aide, et vous avez voilà un texte qui vous permet de comprendre un peu ce que vous faites si vous êtes un peu perdu. Voilà. Et voilà, page produit, etc. et ainsi de suite. Cette aide, ça peut être intéressant si vous savez pas, notamment si la thématique de l'action ne vous parle pas. Mais c'est uniquement lorsqu'elle est bleue. Pour avoir la bulle, et autrement l'aide, elle existe toujours, elle est toujours là. Donc pour fermer l'aide, bien sûr, vous cliquez, vous décochez. Et ben voilà, j'en ai fini sur cette première vidéo qui vous permet d'accéder au back-office de votre site et d'avoir une présentation succincte de PrestaShop. Nous allons donc maintenant continuer l'activité numéro 2, voilà, qui est l'activité numéro 4, et vous allez donc commencer à personnaliser votre site. Voilà, bon travail.